Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour un nouveau point lecture dans lequel nous allons parler du second tome de Elantris, Rédemption de Brandon Sanderson aux éditions Orbit. Ensuite nous parlerons du thriller de la semaine avec Puzzle de Franck Tillier paru aux éditions Pocket. Et nous terminerons sur une fin de saga, c'est-à-dire le 6e tome de Felicity Hadcock, Les Anges Voient Rouge par Sophie Jomain aux éditions France Loisirs. On commence avec de la fantasy et le second tome d'Elantris. J'avais lu le premier tome durant le mois de la fantasy. Je lis ce second tome parce que si vous êtes sur le groupe du mois de la fantasy, ce mois-ci il fallait lire un livre de Brandon Sanderson, donc il était logique que je continue cette saga et que je la termine. Elantris avait une place toute particulière dans ce pays. Elantris, c'était la cité lumière, celle qui hébergeait les immortels, jusqu'à ce que le Réod balaye tout sur son passage. En effet, 10 ans plus tôt, le Chaod, qui consistait à une transformation d'un être humain normal en dieu, a complètement pété un câble, c'est complètement déréglé et en fait, au lieu de vous transformer en dieu, la transformation n'est pas complète et il vous transforme en cadavre ambulant. Donc en fait, vous ne pouvez pas mourir, vous êtes bien immortel, sauf que vous perdez votre cheveu, vous avez des taches noires qui apparaissent sur le corps comme un cadavre, quoi, comme un mort. Et le pire, c'est que la moindre blessure vous fait souffrir 1000 morts. Le Chaod décide de prendre Raoden, le prince héritier de Caë. Donc il est obligé de s'exiler à Elantris, mais tout le monde fait croire à sa mort. Et quand sa reine arrive pour l'épouser, on lui dit qu'il est mort. Nous suivons aussi un troisième personnage, c'est Raten, un prêtre qui arrive dans ce pays pour le convertir à sa religion et il est prêt à tout pour que le royaume se convertisse. Waouh, cette suite a été riche en rebondissements. Ce second tome est moins contemplatif que le premier tome où on apprend un petit peu l'univers, où on apprend ce qui s'y passe. Je l'ai trouvé plus riche en rebondissements, plus riche en action. Et il y a une bonne dose de magie qu'il n'y avait pas dans le premier tome puisque la magie à Elantris avait été supprimée. Et elle réapparaît, je ne vous dirai pas comment, et c'était juste génial. Et j'ai un attachement tout particulier à ces personnages parce que Raoden, sa reine, ce sont des personnes très intelligentes qui réfléchissent beaucoup et qui ont des sacrées idées. Raten aussi. Il est assez manipulateur, mais c'est pas un fanatique. Il ne croit pas à sa religion au point de croire en tout. Non, il réfléchit quand même. Et il veut à tout prix éviter un bain de sang. Et ça, on ne peut pas dire que c'est une mauvaise chose. Je vous conseille vraiment cette saga de fantasy. Moi, je l'ai lue très rapidement. Ça se lit très bien. La plume de Brandon Sanderson est assez fluide, je trouve. Même quand on voit que le premier tome est contemplatif, finalement, ça m'a pas gêné. Il se passe beaucoup plus de choses ici, je vous l'ai dit. Mais c'est surtout l'attachement au personnage qui est très fort. Et cette saga est pas trop longue et vraiment bien. On continue avec Puzzle de Franck Tillier que j'ai lu en lecture commune avec une abonnée, avec Sylvie, dont le pseudo est SlyF. Alors je sais pas si c'est Sly ou Sly, je ne sais pas, Sly. Et comment vous dire que ce fut une excellente lecture, très anxiogène. Dans ce livre nous suivons Ilan et Chloé qui sont des experts en chasse au trésor. C'est un petit peu leur drogue, ils cherchent un petit peu partout à participer à ce genre de jeu et le but ultime ce serait de participer à Paranoia. C'est un jeu assez secret qui ne laisse pas beaucoup d'indices sur son passage. Ils vont trouver la porte d'entrée à ce jeu Paranoia et vont se retrouver dans une histoire complètement dingue. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. La première partie est assez longue où en fait on n'est pas vraiment dans le jeu, on est dans une sorte
d'épreuves pour accéder au jeu. C'est très bien fait, c'est quand même assez flippant. Je dois le reconnaître que l'ambiance est très pesante. Le jeu se passe dans un huis clos, dans un hôpital psychiatrique. Voilà, déjà rien que hôpital psychiatrique, hein, vous pouvez imaginer. C'était vraiment une ambiance très anxiogène, très oppressante, mais c'est ce qui a fait quand même que j'ai aimé ce livre. Concernant la résolution finale, je n'ai pas été forcément surprise, puisqu'on a de nombreux indices sur comment ça pourrait se terminer. J'avais un petit peu deviné, par contre je n'avais pas deviné la situation générale. Bon, c'était un peu dommage de deviner quand même ça, mais le reste du livre est quand même assez bien fichu et ça tient surtout de cette ambiance angoissante qui est créée tout le long du livre, où nous-mêmes nous devenons complètement paranoïaques parce que nous n'avons confiance en personne. Moi je sais que j'ai beaucoup aimé ce livre parce que je me suis prise au jeu. Pour chaque début de chapitre, vous avez une pièce d'un puzzle. C'est un petit peu aussi le but du livre, hein. Voilà, je vous prends par exemple le chapitre 3, vous voyez, vous avez une pièce de puzzle. Chapitre 2, la même chose. Et je me suis dit que probablement ces pièces formaient quelque chose, et en effet, elles forment quelque chose. Je me suis un petit peu amusée, j'ai pas mis beaucoup de pièces, je crois que j'ai collé 4 pièces ensemble, histoire de faire un visage. Et en fait, quand j'ai terminé le livre, je suis allée sur internet et j'ai trouvé un blog qui avait reconstitué ce puzzle. Donc si vous avez déjà lu ce livre, je vous mets en barre d'infos le lien vers le puzzle reconstitué qui vous donne quand même la solution finale. Donc ceux qui n'ont pas lu le livre, n'y allez pas, sinon vous vous spoilez tout le livre. Mais voilà, si vous avez lu ce livre et que vous n'aviez pas forcément la patience de reconstituer le puzzle ou que vous n'aviez même pas vu ces pièces, c'est l'occasion, vous pouvez aller voir. Et c'était très sympa, je trouve que Franck Tillier joue beaucoup avec le lecteur dans ce livre, en essayant de nous faire croire des choses, en nous donnant ce petit jeu à faire. Bref, c'était vraiment une lecture très sympa et voilà, je vous dis, si vous voulez faire quelques cauchemars, je vous le conseille. Et j'ai terminé avec le 6e tome de Felicity Hadcock que j'ai lu en lecture commune avec Marjolaine de la chaîne My Wonderful Universe. Et là je suis pas très fière de moi parce qu'en fait j'ai pas attendu Marjolaine du tout. Je l'ai commencé le matin, je l'ai fini le soir. Et elle l'avait pas commencé quand moi je l'ai fini. Donc je dis lecture commune, mais je suis désolée Marjolaine, ce livre-ci il me le fallait, il fallait que je lise ce qui allait arriver. Dans cette histoire nous suivons Felicity Hadcock qui est une jeune femme normale, mais un petit peu la bonne poire, puisque à chaque fois qu'on lui demande un petit peu de l'aide, elle accepte, quitte à se retrouver dans des situations complètement insensées, et c'est ce qui lui arrive quand Daphné, sa meilleure amie, lui demande de l'accompagner à Londres dans un club. Elle accepte, elle fait la rencontre d'un garçon, d'un homme beau et ténébreux, et elle se réveille le lendemain matin dans une chambre d'hôtel avec une morsure et avec plus aucun souvenir. Et c'est là que vont débarquer des vampires dans son jardin. Dans le 2e tome, vous avez des métamorphes. Dans le 3e tome, vous avez des sorcières. Enfin bon, bref. C'est le bazar. Mais Felicity, elle a le don de s'attirer des soucis, des problèmes. J'aime beaucoup cette saga et voilà, c'est le dernier tome. Comment vous dire qu'à la fin du 5e tome, on était sur les dents, on avait envie de savoir ce qui allait se passer et ce 6e tome nous donne complètement la réponse, nous donne une conclusion parfaite, j'ai trouvé, à cette histoire. Et je suis profondément attachée à Felicity et c'est dur de la laisser partir. Mais voilà, écoutez, cette saga m'aura accompagnée quand même pas mal de temps. Et je suis dingue de ces personnages, de Felicity, de Terence, de Stan, de Daphné... Bref, Tony, tout le monde. Voilà, je les aime tous. Et c'est fini. C'est fini, mais c'était un très bon 6e tome avec un beau clin d'œil au crossover qu'elle avait écrit avec Maxime Gillot.
on retrouvait tout dans ce tome. Voilà, la nostalgie un petit peu de tous les autres tomes était là. Et j'ai beaucoup aimé. Franchement, ça s'est lu très très vite, je vous l'ai dit, en une journée. Mais je vous conseille, si vous n'avez pas encore commencé cette saga, allez-y. Franchement, allez-y, on est... Oui, dans une saga Bitlit, oui, le premier tome peut faire peut-être un peu peur parce qu'il y a quand même pas mal de sexe. Que voilà, c'est assez classique, mais je vous assure que la suite, elle est géniale. Et puis Felicity, c'est un petit bonheur en barre, c'est un petit soleil. Et il lui arrive tellement de choses, la pauvre, qu'on ne peut que l'aimer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ce sont les 3 dernières lectures que j'ai faites. Promis, je me remets au Harakiri Challenge parce que je vais être à la bourre forcément à un moment. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais des bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très belle journée et on se retrouve jeudi. Salut!